Et il se peut parfois que Allah Azza wa Jal attribue une mauvaise à un bon, comme ce fut le cas des femmes de Noé et de Lot. Et également une bonne à un mauvais, comme ce fut le cas de la femme de Pharaon. Et cela pour une sagesse. Pour une sagesse voulue, même, et une chose amenant à un bien. Comme le prophète parle dans le sens où il dit que Allah donne un exemple pour ceux qui ont mécru. Après, cita les femmes de Lot et de Noé. Tahrim, verset 10. وقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا, qu'Allah cite un exemple pour ceux qui ont cru, et cita justement la femme de Pharaon. Verset 11. ومع قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Dans le sens où il dit que ces exemples-là, nous les donnons pour les gens et seuls les doués d'intelligence les comprennent. Ou plutôt les savants les comprennent. Al-Ankabut, l'araignée, verset 43. فدل ذلك على أن تقييد الخبيث للطيب أو الطيب للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء. Donc cela démontre que le fait d'attribuer une femme mauvaise à un homme bien ou une femme bien à un homme mauvais, cela contient une sagesse qui n'est comprise que par les ulama. وهي في التقييد الخبيث للطيب أن يتبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفع عمله. Et cela, c'est quoi parmi les sagesses qu'il y a, مثلا, c'est que justement, la proximité qu'une personne pourrait avoir par rapport à une autre, par exemple qu'une personne mauvaise pourrait avoir avec une personne bonne, cela ne servira à rien du tout. La seule chose qui lui sera profitable, ce sont ses actes, en réalité. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته وأكرم من الخلق على الله رسله فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بقرابة من الصالحين والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله كما قال عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Donc il dit, ne vois-tu pas justement que les personnes qui sont plus à même d'être défendues par la personne, ce sont sa femme. La personne que tu seras plus à même de défendre sera ta femme, ou alors la femme son mari. Et que les plus honorables créations dans la Azza wa Jal sont ses messagers. Et malgré cela, la femme de Nour et la femme de l'autre rentreront au feu. Dans le sens où il dit, et que c'est-à-dire que le fait que leurs maris soient des messagers, cela ne leur servira à rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Il leur sera dit, à toutes les deux, entrez au feu avec ceux qui y pénètrent. Tahrim, verset 10. Donc cela est la plus grande exhortation et la plus grande réprimande contre les fausses illusions que pourraient avoir des gens du fait qu'ils sont proches des salihin. Et de faire savoir que la personne, la seule chose qui lui sera utile, ce sont ses actes. Comme dans le sens où Allah est dit, ce n'est pas par vos prétentions, ni par celles des gens du livre, mais celui qui agit en mal, il en sera rétribué, en conséquence. Nisa, verset 123. Donc cela montre bien que ce n'est pas les teskia que l'on pourrait avoir, ou le fait d'être proche aujourd'hui, en cette époque, de certains savants, qui portent une protection pour la personne. Ça, c'est une parenthèse. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a Fatima bint Muhammad, Salini mimali mashiti, la urni anki min Allah shay'a. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima, demande-moi ce que tu veux de mon argent, je ne pourrai rien faire pour toi yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, si tu n'es pas sur la droiture ou quoi, en ce bas monde, cette dunya, tu auras demandé ce que tu veux, mais yawm al-qiyamah, je ne pourrai rien faire pour toi, pour Allah Azza wa Jal. Donc, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a dit cela, qu'en est-il d'une personne en ce bas monde? Que des gens aujourd'hui, ben, font des actes et prétendent être, comme on dit, assermentés du fait qu'ils aient des teskia de ulama, du fait qu'ils sont des proches de un tel, du fait que son père c'est un tel. Cela ne servira à rien yawm al-qiyamah. C'est à cela que l'auteur veut arriver. قال
كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله فصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. Également, il dit l'exemple de la femme de Pharaon qui rentrera au Jannah pour faire savoir que la personne, si jamais il y a une nécessité vitale, un besoin indispensable qui soit mélangé au kuffar, sans que cela il l'ait fait de son propre gré, et qu'il ait des bonnes œuvres, cette personne a des bonnes œuvres, et qu'il patiente sur cela de la meilleure des façons, qu'il rentrera au Jannah, et que le fait qu'il soit mélangé à ces gens-là ne lui nuira en rien du tout. Et là aussi, c'est une parenthèse pour ceux Messalan qui seraient dans des situations de contrainte, comme ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, qui sont coincés en pays de kufr. Cela amène à quoi? À ce qu'ils restent sur le bien, qu'ils patientent, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent comme action pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, et que le fait qu'ils soient là-bas ne leur nuira en rien, Inch'Allah Ta'ala, si leur nia est bonne, du fait qu'ils seront là-bas, malgré qu'ils soient là-bas, mais qu'en réalité, ils ne veulent pas l'être. Donc tant qu'ils sont bloqués là-bas, qu'ils fassent du bien dans leurs actes autant qu'ils peuvent, et que cela, Inch'Allah, ne leur nuira en rien, car ils sont excusés du fait qu'ils sont bloqués là-bas involontairement. Donc qu'ils n'aient pas peur et qu'ils continuent justement à patienter et à faire du bien autant qu'ils peuvent. Et cela, la hikmah qu'ils pourraient avoir par rapport à ces versets, par rapport à la femme de Pharaon. Ou des gens qui seraient, par exemple, des gens soumis à l'islam, ou des convertis qui vivent chez des parents koufars, chez lesquels il y aurait un bon nombre de transgressions et qui n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester chez leurs parents. Inch'Allah que cela ne les inquiète pas, du fait que tant que eux se tiennent sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qu'ils patientent, qu'ils fassent dua, qu'Allah les soulage et les délivre, mais tant qu'ils sont coincés là-bas, malgré eux, et ce n'est pas de leur propre choix, alors Inch'Allah ils sont excusés. Naam. Et ça c'est une consolation pour les croyants. Quant à celui qui est laxiste, qui ne fait pas d'efforts, ça c'est autre chose. ثم كمل بقوله فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. Et il dit